L'Odyssée de l'Esprit. La vie épique de Robert Alan Monroe. Dans le vaste panorama de l'exploration humaine, une figure se détache comme un phare, illuminant les mystères de la conscience et de l'esprit. Robert Alan Monroe. Son voyage, d'une vie ordinaire à une exploration profonde de la conscience humaine, est une épopée captivante qui a redéfini les frontières de ce que nous pensions possible. Plongeons ensemble dans les détails fascinants de son parcours, des premières lueurs de curiosité à ces incroyables découvertes qui ont ébranlé les fondements de la réalité. Robert Alan Monroe est né le 30 octobre 1915 dans la petite ville de Lexington, Kentucky. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt inhabituel pour les questions de l'esprit et de la conscience. Les nuits étoilées, avec leur mystère infini, l'ont intrigué dès son enfance, éveillant en lui un désir ardent de comprendre le monde qui l'entoure et les secrets cachés derrière le voile de la réalité. C'était un soir d'été, alors qu'il avait à peine 8 ans, que Monroe a vécu son premier moment de conscience élargie. Allongé dans l'herbe fraîche, il regardait les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, se demandant ce qui se cachait au-delà de l'univers visible. Soudain, il ressentit un sentiment de connexion profonde avec l'univers, comme s'il pouvait ressentir l'énergie cosmique qui traversait chaque brin d'herbe et chaque atome de son être. Ce moment d'éveil a déclenché une quête de connaissances qui allait façonner le reste de sa vie. Monroe a passé des heures à dévorer des livres sur la physique, la philosophie et la psychologie, cherchant à percer les mystères de l'esprit humain. Son esprit, avide de savoir, l'a poussé à explorer les limites de la réalité et à remettre en question les croyances établies. Alors qu'il était étudiant à l'université, Monroe a continué à nourrir sa curiosité insatiable en expérimentant avec différentes techniques de méditation et de relaxation. C'est lors d'une de ces expériences que Monroe a vécu une expérience qui allait changer sa vie à jamais. Allongé sur son lit, dans un état de profonde relaxation, Monroe a soudainement senti son corps se dissocier de son esprit, comme s'il flottait au-dessus de lui-même. C'était une sensation indescriptible de légèreté et de liberté, comme si les barrières de la réalité physique s'étaient dissipées pour révéler un monde de possibilités infinies. Cette expérience initiale de transcendance a allumé une étincelle en Monroe, le poussant à explorer davantage les profondeurs de la conscience humaine. Il a compris que l'esprit était bien plus que ce que la plupart des gens imaginaient, et il était déterminé à découvrir les secrets cachés derrière le voile de la perception ordinaire. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en ingénierie, Monroe s'est lancé dans une carrière réussie dans le domaine des affaires. Cependant, malgré son succès professionnel, il ne pouvait pas ignorer l'appel de l'exploration intérieure qui résonnait profondément en lui. Au fil des années, Monroe a continué à explorer différentes pratiques de méditation et de relaxation dans le but de reproduire l'expérience transcendante qu'il avait vécue pendant ses années d'études. Il a étudié les traditions mystiques anciennes, cherchant des indices sur la nature de la réalité et de la conscience. C'est au cours de ses recherches qu'il a découvert les enseignements du yoga et de la méditation bouddhiste, qui mettaient l'accent sur la dissolution du moi et l'expérience directe de la réalité ultime. Inspiré par ces enseignements, Monroe a commencé à pratiquer des techniques de méditation avancées dans l'espoir d'atteindre des états de conscience altérés, similaires à ceux qu'il avait vécus par le passé. Pendant des années, Monroe a consacré d'innombrables heures à la méditation et à la contemplation, cherchant désespérément à retrouver l'état de transcendance qu'il avait connu dans sa jeunesse. Cependant, malgré ses efforts acharnés, il semblait toujours hors de portée, comme un mirage insaisissable dans le désert aride de son esprit. C'est alors qu'il a décidé d'explorer de nouvelles avenues dans sa quête de compréhension. Inspiré par les travaux pionniers de chercheurs comme Carl Jung et William James, Monroe s'est tourné vers la psychologie moderne pour trouver des réponses à ces questions sur la nature de l'esprit humain.
C'est au cours de cette période de recherche intense que Monroe a fait une découverte révolutionnaire qui allait changer le cours de sa vie. Alors qu'il étudiait les rapports de personnes ayant vécu des expériences de sortie de corps, il a commencé à remarquer des schémas et des similitudes frappantes entre leurs récits. Intrigué par ces observations, Monroe a décidé d'approfondir ses recherches sur ce phénomène énigmatique. Il a commencé à expérimenter avec différentes techniques de relaxation et de méditation, dans le but d'induire délibérément des états de conscience altérés qui pourraient faciliter la projection astrale. Après des mois de pratique intensive, Monroe a finalement réussi à induire son premier voyage astral conscient. Allongé dans son lit, il a senti son corps se dissocier de son esprit alors qu'il flottait au plafond de sa chambre, regardant son corps physique endormi en dessous de lui. C'était une expérience époustouflante et transformante qui confirmait pour Monroe l'existence de dimensions de réalité bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens physiques. Fort de ses premiers succès, Robert Alan Monroe et son équipe ont commencé à réfléchir à la manière dont ils pourraient partager ces découvertes avec le monde. Ils ont réalisé qu'il était temps de créer un lieu dédié à l'exploration de la conscience. Un endroit où les chercheurs, les scientifiques et les curieux pourraient se réunir pour repousser les limites de ce que nous pensions possible. C'est ainsi qu'est né l'Institut Monroe, un centre de recherche et d'exploration dédié à l'étude des états de conscience altérés. Situé dans la paisible campagne de Virginie, l'Institut offrait un refuge loin de l'agitation de la vie quotidienne, où les participants pouvaient se plonger profondément dans l'exploration de l'esprit. L'Institut Monroe était équipé des dernières technologies et des techniques les plus avancées pour faciliter l'exploration de la conscience plus élevée. Le principe de base de Emisync était simple mais puissant. En diffusant des sons à des fréquences différentes dans chaque oreille, l'effet de battement binaural était créé, ce qui entraînait une synchronisation des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit. Cette synchronisation favorisait l'émergence d'états de conscience altérés tels que la relaxation profonde, la méditation profonde et même la projection astrale. La technique de Emisync a rapidement gagné en popularité, attirant l'attention de chercheurs, de scientifiques et même de militaires intéressés par ses applications potentielles. Des études ont été menées pour évaluer son efficacité dans le traitement du stress, de l'anxiété et d'autres troubles mentaux, et les résultats ont été prometteurs. Au fur et à mesure que la renommée de l'Institut Monroe grandissait, des personnes du monde entier ont afflué vers ses portes à la recherche de réponses et d'expériences transcendantes. Des chercheurs et des scientifiques éminents se sont joints à l'équipe pour étudier les effets des états de conscience altérés sur la perception, la cognition et même la réalité elle-même. Des séminaires et des ateliers ont été organisés régulièrement pour partager les dernières découvertes et les techniques les plus avancées en matière d'exploration de la conscience. Des artistes, des écrivains et des musiciens ont trouvé l'inspiration dans les vastes paysages intérieurs qui s'ouvraient à eux, créant des œuvres d'une profondeur et d'une beauté inégalées. Malgré sa mort en 1995, l'héritage de Robert Alan Monroe perdure à travers les pages de l'histoire. Son travail révolutionnaire a ouvert de nouvelles voies pour l'exploration de l'esprit humain, inspirant des millions de personnes à travers le monde à poursuivre leur propre voyage intérieur. L'Institut Monroe continue de prospérer, offrant aux chercheurs et aux curieux un lieu de rencontre où ils peuvent explorer les mystères de la conscience humaine en toute sécurité et en toute confiance. Les techniques développées par Monroe, telles que Emisync, sont utilisées dans des institutions du monde entier pour faciliter l'émergence d'états modifiés de conscience et promouvoir le bien-être mental et émotionnel. Robert Alan Monroe a laissé un héritage qui va bien au-delà de sa propre vie. Son courage, sa détermination et sa curiosité insatiable ont ouvert de nouvelles voies pour l'exploration de l'esprit humain, nous rappelant que les frontières de la réalité sont bien plus vastes que ce que nous pouvons imaginer.
Son voyage nous inspire à continuer à pousser les limites de ce que nous pensons possible, à la recherche de réponses aux questions les plus fondamentales de notre existence.